Vigilance Énergie Québec, des citoyens dénoncent un appel d'offres jugé antidémocratique. Saint-Jean-Port-Joli lance les célébrations de son 350e anniversaire. Clinique de passeport, un succès retentissant dans la région. Mercredi 15 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. Alors qu'Hydro-Québec affirme avoir bonifié les critères d'acceptabilité sociale, des groupes de citoyens dénoncent une réalité tout autre. Réunis au sein du regroupement Vigilance Énergie Québec, une trentaine de comités soutiennent que les mécanismes actuels demeurent insuffisants et inchangés. Selon eux, l'acceptabilité sociale exigée par Hydro-Québec se limite essentiellement à deux critères, dont la capacité des promoteurs à déployer une démarche adaptée et l'obtention d'une résolution municipale. Aucun référendum ni preuve d'un appui réel de la population n'est requis, déplore-t-il. Le regroupement critique également le calendrier de l'appel d'offres 2026-01, lancé avant l'adoption du plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. Une démarche jugée précipitée qui promet une planification cohérente du développement énergétique. Sur le terrain, les préoccupations sont nombreuses. Des promoteurs approchent déjà des propriétaires pour obtenir des droits fonciers, parfois avant toute consultation publique. Ces ententes, souvent confidentielles, peuvent générer des revenus importants, mais aussi des tensions entre voisins et familles. Les impacts soulevés incluent une possible baisse de valeur immobilière, des coûts de démantèlement élevés et des risques environnementaux. Le regroupement Vigilance Énergie Québec affirme qu'aucun mécanisme clair de reddition de comptes n'est prévu pour mesurer les retombées économiques. Enfin, une nouvelle disposition permettant aux partenaires communautaires de céder leur participation après 3 ans soulève des inquiétudes quant à une possible privatisation accrue du secteur. Pour les représentants du regroupement, le processus actuel fragilise la confiance envers les institutions publiques et alimente le cynisme citoyen. Ils réclament une réforme en profondeur, voire l'abandon complet de l'appel d'offres, afin d'assurer une véritable participation démocratique des collectivités concernées. Dans ce contexte, les porte-paroles insistent sur la nécessité d'un encadrement plus rigoureux, incluant des consultations publiques transparentes et des mécanismes décisionnels locaux contraignants. Ils estiment que, sans ces garanties, les projets éoliens risquent de diviser durablement les communautés rurales. Le débat sur la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la cohésion sociale, conclut-il, appelant Québec à revoir ses priorités avant d'aller plus loin dans le déploiement des parcs éoliens. Il demande aussi une meilleure protection des terres agricoles et des citoyens. Saint-Jean-Port-Joli amorce officiellement l'organisation des festivités entourant son 350e anniversaire prévu tout au long de l'année 2027. La municipalité souhaite profiter de cette étape marquante pour mettre en valeur la richesse de son histoire, la vitalité de sa culture et la créativité qui façonne son identité depuis sa fondation. Sous le thème « 350 ans, célébrons l'inoubliable », les organisateurs entendent proposer une programmation rassembleuse et inclusive destinée à renforcer le sentiment d'appartenance et à laisser une empreinte durable pour les générations futures. L'objectif est de faire de cet anniversaire un moment fort pour la communauté et un legs significatif pour le village. Pour mener à bien ce vaste chantier, un comité organisateur a déjà été formé. Il regroupe des bénévoles engagés, des employés municipaux, ainsi qu'un élu, tous mobilisés afin de faire de ces festivités un succès collectif. Parmi eux, on retrouve notamment Pearl Bélanger, Benoît Bellavance, Pierre Bussière, Denis Demers, Emmanuel Dionne, François Garon, Lucie Jean, Manon Leclerc, Christian Mador, Véronique Robichaud, Bianca Roy et Virginie Saint-Pierre. Le comédien Stéphane Jacques, originaire de la municipalité,
agira quant à lui comme président d'honneur. Déjà, plusieurs sous-comités sont à l'œuvre pour structurer une programmation qui s'étendra sur plusieurs mois. Les équipes travaillent sur différents volets comme l'alimentation, les activités, l'histoire et la reconnaissance, la parade, le logistique, le financement et les communications. Cette organisation permettra d'offrir une diversité d'activités adaptées à tous les publics. Parmi les pistes envisagées, on évoque déjà des spectacles de musique, de danse et d'humour, des activités historiques et patrimoniales, des événements familiaux et communautaires, ainsi que des initiatives porteuses pour l'avenir. Une grande parade figure également dans les idées à développer. La municipalité lance par ailleurs un appel à la mobilisation générale. Citoyens, organismes, entreprises, artistes et partenaires sont invités à s'impliquer activement dans la préparation et la réalisation de cet anniversaire. Au cours des prochains mois, diverses communications permettront de suivre l'évolution des projets et de découvrir les façons d'y contribuer. Le maire Normand Caron souligne que ce 350e anniversaire représente une occasion unique de célébrer l'histoire et le patrimoine de la municipalité avec fierté. Il souhaite que l'ensemble de la population se sente interpellée et participe à faire de cette célébration un moment marquant dont on se souviendra longtemps. En misant sur la collaboration et l'engagement du milieu, Saint-Jean-Port-Joli entend faire de ce 350e anniversaire une vitrine exceptionnelle de son dynamisme et de son savoir-faire, tout en consolidant les liens qui unissent sa communauté locale. Clinique de passeport, un succès retentissant dans la région. On vous donne tous les détails après la pause. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM pour du travail bien fait. Nous voyons ses amis se marier, avoir des enfants. J'avais hâte qu'ils se marient un jour, d'avoir des petits-enfants. J'aimerais qu'elle soit là pour tous les moments importants de ma vie. Nous avions des projets, un avenir. Nous voulons des enfants, une maison, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pour tous les êtres chers, tués par les conducteurs aux facultés affaiblies, il y a d'innombrables anniversaires qui ne seront jamais célébrés. Pour apprendre comment vous pouvez mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Les cliniques de passeport tenues ce printemps à Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata ont connu un franc succès, confirmant la pertinence de ce service pour les citoyens de la circonscription. Offertes à une semaine d'intervalle, elles ont permis une mobilisation efficace des bénévoles et un service fluide et accessible. Au total, plus de 875 demandes ont été traitées, démontrant la popularité et la confiance envers cette initiative. La réponse de la population est toujours au rendez-vous. Ces cliniques simplifient des démarches dans un environnement humain et efficace, souligne le député fédéral du comté, Bernard Généreux. L'approche chaleureuse et professionnelle des bénévoles est largement saluée par des participants. Plusieurs citoyens en étaient d'ailleurs à leur deuxième demande ayant déjà utilisé ce service lors des premières éditions, il y a près de 10 ans. Les bénévoles retirent également un fort sentiment d'accomplissement de leur engagement, plusieurs revenant année après année et contribuant à une véritable chaîne de solidarité au sein de la communauté. Le député tient à remercier chaleureusement l'ensemble des bénévoles ainsi que les partenaires locaux, notamment l'Espace citoyen de Montmagny, l'Hôtel universel de Rivière-du-Loup et le Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac. Il souhaite également souligner la contribution précieuse de Ghislain Mailloux, photographe officiel depuis le début de cette initiative, dont la présence constante contribue à la qualité du service offert. Les cliniques de passeport seront de retour à l'automne. D'ici là, le service d'accompagnement demeure offert en tout temps dans les bureaux de circonscription à Montmagny et Rivière-du-Loup.
Merci à tous pour votre confiance renouvelée. C'est toujours un privilège de vous servir, conclut Bernard Généreux. Rappelons qu'une initiative vise à rapprocher les services gouvernementaux des citoyens et à faciliter l'accès à des démarches essentielles dans un contexte régional. La MRC de Lillet invite la population et les acteurs du milieu culturel à prendre part à la 4e édition de Rencard, un événement annuel qui met en valeur la richesse patrimoniale et la créativité régionale. Prévue pour le jeudi 14 mai prochain au Musée maritime du Québec à Lillet, cette rencontre se veut conviviale, festive et porteuse d'occasions de collaboration. Dès 15 heures, les participants auront la possibilité de visiter gratuitement les installations intérieures et extérieures du musée, une façon privilégiée de découvrir ce lieu emblématique du territoire. À compter de 16 heures, Culture Chaudière-Appalaches proposera une activité de maillage culturel visant à favoriser les échanges entre artistes et diffuseurs de la région. Cette initiative permettra de mieux faire connaître les nombreuses opportunités de diffusion et de rayonnement artistique trop peu connues. La soirée sera également marquée par le dévoilement des récipiendaires des prix du patrimoine, réalisés en partenariat avec Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. 5 catégories seront mises à l'honneur, soulignant la contribution de citoyens, d'entreprises et d'organismes à la conservation, à l'interprétation et à la mise en valeur du patrimoine. Enfin, dès 19h30, une vitrine musicale orchestrée par Émilie Klepper et Klepper Productions viendra clore l'événement avec la participation d'invités spéciaux. Les artistes souhaitant participer à l'activité de maillage doivent s'inscrire à l'avance via le formulaire officiel de Rencard. L'événement s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre les créateurs et les diffuseurs, tout en valorisant le patrimoine vivant et le paysage culturel régional. Et voilà, les amateurs de hockey de la Ligue de hockey junior 3A du Québec auront droit à une finale des plus attendues, alors que les Condors du cégep Beauce-Appalaches croiseront le fer avec le CF de Longueuil pour l'obtention de la Coupe Napa. Le coup d'envoi de cette série ultime sera donné le vendredi 17 avril à 19h30 au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil, marquant ainsi le début d'un affrontement prometteur entre deux formations déterminées à inscrire leur nom au sommet du circuit. Le CF de Longueuil ou le Collège français de Longueuil aborde cette finale avec confiance, lui qui a dominé la saison régulière en terminant au premier rang du circuit Fixby grâce à une impressionnante fiche de 41 victoires, 6 défaites et aucune défaite en prolongation et une en fusillade. De leur côté, les Condors ont connu une saison solide, concluant au 4e rang avec un dossier de 29, 16, 1 et 2. Fait notable, les deux équipes sont dirigées par des entraîneurs recrues, soit Jonathan Castonguay pour Longueuil et Toby Lafrance pour Beauce-Appalaches. Une situation qui ajoute une dimension particulière à cette confrontation, alors que ces deux stratèges tenteront de mener leur formation vers les grands honneurs dès leur première année derrière le banc. Pour les Condors, il s'agit d'une 3e présence en finale depuis la création de la concession, après celle de 2022 et 2023. L'équipe Beauceronne est toujours à la recherche d'un tout premier championnat, ce qui constitue une motivation supplémentaire pour les joueurs et l'organisation. Du côté du Collège français de Longueuil, l'objectif est clair, soit celui de décrocher un 11e titre dans l'histoire de la franchise. Leur plus récent remonte à 2024 et l'équipe souhaite renouer rapidement avec la victoire. Le commissaire Kevin Fixby a d'ailleurs tenu à souligner la détermination de deux formations, mentionnant que les Condors ont démontré beaucoup de caractère lors de la série précédente face aux Panthères. Il s'attend également à une ambiance survoltée, autant à Longueuil qu'en Beauce-Appalaches tout au long de cette finale. Peu importe l'issue de cette série, l'équipe championne remportera la Ligue, la Coupe Centenaire, prévue du 7 au 17 mai prochain à l'île du Prince-Édouard, où elle affrontera l'élite canadienne du hockey junior.
Rappelons finalement que tous les matchs de cette finale seront diffusés en direct sur la plateforme hnlive.ca, permettant aux partisans de ne rien manquer de l'action. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 15 avril. Dans un moment, les peu encourageantes prévisions de la météo, si on peut le dire ainsi. Et le menu de cette émission du 15 avril, dans quelques instants, on reçoit Mme Joanie Tanguay, qui viendra nous parler d'un camp de vacances en rapport avec le dojo Karaté Montmagny. Les trouvailles d'Audrey, Audrey Saint-Pierre nous fera visiter ou nous parlera des services offerts à l'organisme de trait d'union. Il y aura bien sûr les commentaires d'actualité qui ne manquent pas ces temps-ci et bien sûr, il y aura les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.